Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Bien voilà la vidéo numéro 3. J'ai lancé une vidéo numéro 2 qui fait un petit peu une tranche de vie de mon quotidien. Je n'avais pas énormément de retours de vos créations, de votre vécu, etc. Donc j'ai fait une petite vidéo sur moi. Évidemment, le but, c'est pas ça, hein, donc c'était en attendant. Mais maintenant, vous réagissez, j'ai des petites choses à vous partager. Et donc, c'est bien ça, le but, c'est de partager ce que vous m'envoyez. Alors, je voulais d'abord demander si quelqu'un avait des nouvelles de 3 personnes dont je n'ai pas de nouvelles. Donc, il s'agit de Rena. Le papa de Rena m'avait répondu au tout premier mail, mais plus depuis. Marcel, dont je n'ai aucune nouvelle, et Lilou. Si vous êtes en contact avec ces 3 personnes-là par message, mail, téléphone, je ne sais pas, dites-leur juste de m'envoyer un coucou. C'est pas qu'ils doivent m'écrire tous les jours, mais j'ai besoin de savoir s'ils reçoivent les informations. C'est ça qui m'importe, c'est que l'information passe. Et dans ce cas-ci, je ne sais pas s'ils sont au courant de ce qui s'est installé sur YouTube et par mail. Donc voilà, si quelqu'un sait les prévenir, c'est super. À côté de ça, j'ai une liste de personnes où je sais qu'ils sont abonnés à la chaîne. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps tous de vous abonner. Vous avez peut-être regardé la première vidéo, la deuxième, sans vous abonner, ce qui veut dire que si je mets une nouvelle vidéo, vous n'êtes pas au courant. Par contre, si vous vous abonnez, à chaque fois vous aurez un petit avis comme quoi il y a une nouvelle vidéo. Il ne faut pas venir voir, vous serez averti. Je peux aussi envoyer par mail un lien à chaque fois que je mets une vidéo. On peut faire ça aussi, on peut faire les deux. Comme ça on est sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Mais donc en fait je sais qu'il y a des personnes qui sont abonnées et d'autres je ne sais pas pourquoi, parce que dans votre nom, votre pseudo ou votre mail, je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas votre nom. Ce qui fait que j'ai des abonnés mais je ne sais pas qui. Je vois le nombre d'abonnés mais je n'ai pas une liste de qui est abonné. Quand vous mettez des commentaires, c'est la même chose. Si votre pseudo n'a rien à voir avec votre prénom, je ne sais pas qui parle. La majorité signe, donc ça c'est super, mais il y en a où je ne sais pas qui c'est. Je sais que les abonnés à la chaîne sont Soufiane, Hamz, Grégoire, Laura, Louise, Maude, Lily Aînée, Adriane, Julia, Victor, Charlie, Ouba, Ilia, Paul et Patrick. Je n'ai pas de nouvelles non plus de Lily Jeune. Donc même chose, si quelqu'un est en contact avec Lily Jeune, je n'ai jamais eu de réaction à mes mails ni à la chaîne. Donc voilà. Ces personnes-là, je le sais, pourquoi? Parce qu'ils ont mis un commentaire avec leur prénom ou parce qu'ils m'ont averti par mail. Les autres, si vous voulez bien signer vos commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Par exemple, j'ai compris que... comment est-ce qu'il s'appelle encore? Activirus Coronavirus. Il s'agit de Charlie. Il faut le savoir, quoi. Donc voilà, si vous avez des petits noms rigolos ou autres, pas de souci, mais alors signez que je sache. Voilà. C'est tout. Donc si je ne vous ai pas cité dans ma liste d'abonnés, c'est que je n'ai pas compris que c'était vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message en disant que voilà, vous êtes abonné à la chaîne et il s'agit de blablabla. Autre chose, peut-être que certains ne savent pas comment mettre un commentaire. C'est pas toujours évident. Et donc quand vous êtes sur la chaîne et que vous avez regardé une vidéo, en dessous, vous avez des propositions de YouTube. Ça, vous pouvez zapper, mais vous descendez, vous allez beaucoup plus bas. Et là, vous allez avoir un petit endroit commentaire. Il suffit de cliquer dans le rectangle vide et d'écrire son commentaire et de signer. Évidemment, faites toujours attention à ce que vous écrivez. N'oubliez pas, c'est public, tout le monde le voit.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Concernant les nouvelles, j'en ai plusieurs. En dehors de vos nouvelles, je voulais juste vous dire que je n'ai toujours pas de nouvelles de JCoop. Pas de souci, on ne sait pas combien de temps ça met pour faire un nouveau numéro, mais je vous tiens au courant dès que je sais quoi. Par contre, pour le rêve d'Abby, vous vous souvenez qu'on avait on avait prévu de passer une journée au refuge suite à l'animation en classe. Je vais évidemment demander de la reporter le plus tard possible pour être sûr, pour être le plus certain possible qu'on puisse la faire. Et donc dans ce cas-ci, ce que moi je pense, c'est qu'il faudrait le faire après le CEB. Donc ça veut dire que je vais probablement demander de pouvoir, si c'est possible pour eux, la programmer à la dernière semaine de juin. Ça nous fera une chouette petite journée à la fin de l'année où on pourra profiter et au moins on est sûr qu'elle pourra se faire. Voilà. Alors je vais passer à vos nouvelles maintenant. J'ai eu des nouvelles de Julia. Julia va bien. Elle profite, elle est à la campagne, donc elle profite à fond, c'est super. N'oublie pas de nous communiquer un peu ce que tu fais du coup. Partage avec nous et je partagerai par ici. Emmanuel va bien. Maude, j'ai des nouvelles de Maude qui du coup m'en a donné d'Antoine puisque leur jardin, je ne sais pas s'ils communiquent mais ils sont voisins donc elle peut jouer avec lui et donc voilà. Maude va très bien donc elle a organisé un programme, c'est-à-dire que, enfin elle a organisé, c'est peut-être papa et maman ou c'est Maude, je ne sais pas, mais en tout cas c'est sympa. Elle a décidé de bosser le matin et de faire de la création l'après-midi. Je trouve ça super, si ça marche pour elle, c'est génial. Et dans ses créations, bon elle fait plein de choses, vous savez que Maude est créative, et elle a entre autres fait un t-shirt dont j'ai demandé bien entendu une photo, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore eu. Dès que je l'ai, Maude, c'est un message, envoie ton t-shirt. Adriane, lui fait beaucoup de choses, donc il fait de la cuisine, il joue à des jeux de société, il fait des bricolages, il a construit quelque chose dont je vous mettrai une photo. Les bricolages, j'ai aussi une photo. Et très chouette aussi, il a aidé sa maman à fabriquer des masques. C'est super. Charlie, super chouette, nous a envoyé une expérience. Donc lui, il a fait une expérience, il vous la communique et à la fin de son expérience, il y a une question à laquelle vous devez répondre, enfin vous devez essayer de répondre, moi aussi. Et donc voilà, l'expérience par contre, je ne sais pas si je vais savoir la mettre dans la vidéo, si ça marche pas, je la mets en dessous ou je l'envoie par mail. On voit ce qu'il est possible de faire. Quoi d'autre? J'ai eu des nouvelles de Ouba qui ne s'ennuie jamais. Il est tout le temps occupé, il joue avec ses frères, il profite bien en famille de ce petit confinement. Il est content évidemment d'avoir pu venir nous voir juste avant le confinement, heureusement. Il venait de nous revenir et donc ça lui a vraiment fait plaisir de pouvoir nous voir avant d'être confiné. J'ai des nouvelles de Zoé. Zoé aussi est à la campagne, ou si elle n'est pas dans la campagne, visiblement elle est dans le jardin. Et elle a déjà fini le dossier, le livre. Je pense que vous êtes pas mal à avoir fini le livre. Certains ont fini le dossier, certains ont des difficultés. Alors j'avoue que il y a des choses, par exemple le sudoku.
Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à le faire. Si quelqu'un a réussi à le faire, qu'il me le dise et me l'envoie parce que c'est un champion du Sudoku. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je dois vous dire du coup, je vais le dire maintenant du coup. Soufiane a trouvé une petite coquille avec sa maman. Une petite coquille, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur dans un texte ou dans un dossier. On appelle ça une petite coquille. Et dans le mot fléché, il y a une petite erreur, une petite coquille, une faute d'orthographe que, évidemment, du coup, je vous incite à tous trouver. Donc, vous me trouvez la faute d'orthographe dans le mot fléché où il faut retrouver un mot. Voilà. Donc, comme je disais, plusieurs ont fini le livre. Il y a un garçon dans les toilettes des filles. Ce livre, visiblement, a pas mal de succès et tant mieux, j'en suis très contente. Par contre, je n'ai aucune nouvelle de ceux qui avaient choisi l'autre livre. Donc, le livre était La photo qui tue. Là, je n'ai aucune information, aucun retour. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir si ceux qui ont choisi ce livre-là le trouvent tout aussi chouette. Voilà. Alors, il va y avoir aussi dans cette vidéo des défis. Il y a Lily qui nous a lancé un défi. Non, elle ne nous a pas lancé un défi. Lily a fait une créa maths et une recherche maths que je vais évidemment vous mettre. Inspirez-vous, lancez-vous vous aussi dans quelque chose, soit parce que ça vous a donné une idée ou partez dans tout à fait autre chose. Mais donc c'est super chouette, merci Lily. Je mettrai ça dans la vidéo. Je vais vous lancer quelques petits défis maths. Je vais vous lancer plusieurs choses. Il va y avoir des défis maths, il va y avoir un défi technologie et il va y avoir un défi famille. Le défi famille, on ne doit pas être 10. Tout le monde n'a pas 10 personnes dans sa famille, dans sa maison. Donc, par contre, il faut, je pense, être minimum 3. Donc, j'espère que tout le monde est 3. A la possibilité d'être 3, parents, enfants. Et il ne faut pas énormément de matériel, il faut juste un gobelet. Non, il faut plusieurs gobelets. Je vous conseille des gobelets pas en verre, parce que vous allez voir pourquoi. Il faut donc un élastique, des gobelets et des bouts de laine ou des Scooby-Doo, des longs fils, de la corde, peu importe. Donc ça c'est pour le défi famille. Alors, mes défis, ils sont tirés bien évidemment de ceci, hein, nos petites perles de J-Coop, le magazine auquel on est abonné. Et donc, voilà, c'est 5 défis, je pense, que j'ai repris et que je vous conseille. Évidemment, envoyez-nous vos photos de résultats ou de pendant le défi famille parce que vraiment je voudrais bien voir ce qui se passe chez vous quand vous allez le faire.
Deuxième chose, je vous ai filmé un petit moment cuisine. J'ai cuisiné du gâteau aux noix et j'ai eu l'idée de le filmer. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut très peu d'ingrédients. Il faut des noix, des œufs et du sucre. Et du baking powder. Je ne sais pas très bien vous dire ce que c'est. Baking powder. Et donc il faut peu de choses. Donc ça veut dire que Charlie, il n'y a pas de souci pour toi dans les allergies. Marcel non plus. Il n'y a pas de lait, il n'y a pas de produits laitiers. Donc la vie est belle. Et ça se fait très rapidement. Et surtout, c'est délicieux. Donc, je vous ai fait le petit film. Je vais vous mettre les ingrédients. J'ai fait les ingrédients pour la dimension d'un gâteau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire la moitié. Pourquoi? Parce que en faisant les dimensions que moi j'ai faites, pour un grand gâteau, ça met très longtemps à cuire, c'est compliqué. C'est compliqué de le cuire normalement, c'est une recette qui est faite pour faire dans un moule à cake. Et moi, voilà, j'ai essayé de faire la version je suis très gourmande et j'ai fait ça dans un plat rond et du coup la cuisson a été très compliquée. Donc moi je vais vous donner ce que moi j'ai utilisé, à vous d'adapter les ingrédients, les quantités pour faire soit la moitié ou une autre proportion. N'hésitez pas non plus à partager vos avis, vos expériences si vous le faites. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way
from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Yeah. Yeah. When I see you again, see you Alors, autre chose, nous sommes le 30 mars et ce qui veut dire que d'ici 2 jours, il se passe quelque chose. Ouais, on change de mois. 2 jours, 1er avril. Poisson. Mon défi est que vous piégez quelqu'un de la famille avec des poissons d'avril. Vos poissons peuvent être de n'importe quelle matière. À vous d'être créatif. Ça peut être du papier journal, du carton, du tissu pour les motiver, peu importe, du recyclage. Soyons fous. Il faut que vous arriviez à piéger quelqu'un et à lui mettre le plus de poissons possible. Si vous avez petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur, n'hésitez pas à les mettre dans la combine avec vous, ce sera d'autant plus drôle. Envoyez-nous des photos si c'est possible ou une petite explication écrite et je transmettrai. Autre chose, n'hésitez pas évidemment à utiliser votre imagination pour inventer des textes libres. La situation permet d'avoir beaucoup d'inspiration pour des textes libres, donc n'hésitez pas. Vous savez très bien, je le dis assez, que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des textes libres que je me ferai un plaisir de lire ici. Et d'envoyer avec les corrections. J'ai découvert une petite pépite, je vais vous mettre le lien ici en dessous. C'est une chaîne d'une dame qui s'appelle Isabelle Robin. Isabelle Robin qui est ancienne institutrice. Et elle a fait des présentations de ce qu'elle appelle le cahier de création. Et le cahier de création, c'est une manière de se laisser aller et d'oser créer, dessiner, faire ce qu'on a envie. Et dans la petite vidéo que je vais vous mettre en lien, elle explique comment démarrer ce cahier de création. Et c'est juste une petite merveille. Et donc je vais vraiment vous demander de le faire. Alors, tout le monde n'a pas un cahier, donc au début, elle demande, elle explique dans le matériel qu'il faut un cahier. Enfin, je pense qu'elle dit qu'on peut avoir simplement des feuilles. Donc, évidemment, faites avec les moyens du bord, mais voilà, si vous avez un cahier, c'est super. Si vous n'en avez pas, mais que vous avez des feuilles, vous faites avec des feuilles. Peu importe. Crayon, magique, enfin, feutre. Peinture, aquarelle, n'hésitez pas à utiliser aussi les journaux, les magazines, faites du découpage et du collage, on n'y pense pas souvent et parfois ça a des effets extraordinaires. Mais donc voilà, je vais vous mettre cette petite vidéo. Il y a, je crois, les 3 premières activités à faire pour démarrer et se décoincer de la page blanche et d'être créatif. Faites ces 3 activités, c'est juste extraordinaire et partagez-nous votre ressenti, vos résultats si vous voulez. Hein, rien n'est obligatoire dans ce qu'on crée évidemment, mais voilà, ceux qui veulent bien partager, ce serait chouette. Mais voilà, je trouvais ça super et elle a comme ça plusieurs vidéos. Mais ça, c'est celle pour démarrer. Je pense qu'il faut commencer à notre petit échelon, pas à pas, et se décoincer avant de partir dans des choses complètement extraordinaires.
Donc ça c'était pour le côté création, et je vais aussi mettre ici en dessous de la vidéo un lien vers un site plus pratique, au niveau de l'exercisation de la conjugaison. Donc je l'avais déjà conseillé à Victor, je pense. Donc c'est un site français sur lequel vous pouvez, vous ne devez pas vous inscrire, vous ne devez rien faire. Il suffit simplement d'aller sur le site, de choisir votre niveau. Comme c'est français, vous devez choisir CM1 ou CM2. Commencez par CM1. Voir CE2 si vous trouvez ça compliqué pour les jeunes. Donc CE2, CM1, CM2. Et donc vous pouvez choisir votre niveau, donc ça c'est CE2, CM1, CM2, et vous choisissez votre domaine, et là vous choisissez la conjugaison. Dans ce domaine-là, vous pouvez exercer, revoir l'indicatif présent, imparfait, futur simple. Vous pouvez avancer dans le passé composé qu'on avait commencé. Vous pouvez revoir le conditionnel présent, ça fait un petit temps qu'on l'a vu, et l'impératif présent. Donc ça fait déjà pas mal de choses à pouvoir entraîner. Voilà, c'est ludique, il faut encoder à l'ordinateur et vous avez directement les résultats et les réponses. Et ce qui est chouette aussi, c'est que si vous ne vous en sortez pas, que vous avez oublié, que vous voyez que vous faites beaucoup d'erreurs, il y a à chaque fois un petit lien vers la théorie. Donc, vous avez commencé l'exercice impératif, vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez plus du tout de ce que c'est l'impératif. Vous cliquez sur, je ne sais plus comment est-ce que c'est écrit, mais c'est aller vers la synthèse, l'explication de l'impératif. Et là, vous allez de nouveau avoir la petite théorie pour vous rappeler. N'oubliez pas que vous avez pris votre cahier Rimbaud. Et donc là aussi, vous avez des choses que vous pouvez retourner voir. C'est pas parce que vous n'avez plus les lundis et vous faites je mémorise qu'il faut tout oublier. Non. Donc voilà. Ça c'était mes propositions pour cette vidéo-ci. C'est pas mal, je trouve. C'est déjà même beaucoup. Donc j'attendrai un petit peu pour vous lancer la vidéo suivante. Continuez à m'envoyer de vos nouvelles. Vraiment, je pense que c'est très très important d'avoir des nouvelles du groupe. Donc n'oubliez pas les personnes dont je n'ai pas encore de nouvelles, donc à savoir Rena, Marcel, Lilou et Lily Jeune. Donc si vous avez des contacts avec eux ou si ces 4 personnes-là m'entendent, faites-le moi savoir. Comme ça, je sais que vous êtes au courant de ce qu'on partage ici. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, comme toujours. Soyez créatifs, partagez, portez-vous bien, aimez, voilà, vivez. À bientôt.